ma joie. Dieu est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Alors je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa bonté, sa bienveillance et sa paix. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. Source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Encore. Dieu est la source de ma joie. Dieu est là. Encore. Dieu est là, source de ma joie. Dieu est là. Dieu est là. Et on entend source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Encore une fois, oh, Dieu est la source de ma joie. Il est ma source, il est ma source. Dieu est la source de ma joie. Une dernière fois, Dieu est la source de ma joie. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Père, pour ce que tu es. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux.
Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. We are Zion. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Nous t'adorons. À toi la gloire, mon Dieu, mon roi. Tu es au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi, ensemble. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. À toi la gloire, Jésus, que notre roi, soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. C'est ton nom que nous élevons, Jésus. Et nous voulons dire gloire, gloire à ton nom, Jésus. Parce que tu mérites cette gloire, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Seigneur.
puissance de ton nom. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je célèbre. Je célèbre ta victoire. Amen. Ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Le message de ce matin, c'est « Sois au diapason de Dieu ». Sois au diapason de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diapason ? Premièrement, le diapason, son de référence qui est utilisé pour l'accord des voix et des instruments. Lorsqu'on veut s'accorder, on a une fréquence, ça s'appelle le diapason. En général, les musiciens s'accordent sur le La. Tu peux nous jouer un La la note d'abord. Voilà, le La. Steve, le La. Le La. Vous voyez, les trois sont au diapason. Ils sont accordés. Faites un accord de La. Accord de La. Voilà, quelle belle harmonie. Maintenant, ton La, tu vas le monter un peu. Désaccorde-toi. Toi, Steve, tu vas le descendre. Toi, tu restes. Allez-y. Oh, ça grince. Ça grince. Ben, voyez-vous, merci. Merci bien. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est cela aussi. Nous sommes au diapason du Seigneur, mais lorsque nous en écartons, eh bien, notre vie n'est plus au diapason de Dieu, et de la même manière, elle n'est plus en harmonie. Donc, c'est un son de référence, et c'est aussi se mettre au diapason. Au diapason, c'est être en harmonie avec les idées, les dispositions de quelqu'un. Donc, c'est bien cela. Lorsque nous avons dit oui au Seigneur, lorsque nous avons commencé notre marche, nous sommes mis au diapason de Dieu. Autrefois, nous étions sur la fréquence du monde et le Seigneur nous a rattrapés et nous a accordés avec lui. Donc, l'enfant de Dieu est constamment accordé au diapason du Seigneur. Être au diapason de Jésus, c'est une harmonie totale et une harmonie totale avec sa parole. L'outil pour nous accorder, c'est sa parole. Les musiciens ont un appareil qui s'appelle donc un accordeur, et c'est cela qui leur permet de s'accorder. Nous, pour nous accorder, il nous faut la parole de Dieu. Donc ce n'est pas à nous de décider comment se régler. Vous avez vu tout à l'heure, chacun s'est réglé d'une manière différente, et qu'est-ce que cela a donné ? On a grincé des dents, et pour chanter, c'est compliqué. Et bien, de la même manière, ce n'est pas à moi de décider comment je dois vivre ma vie chrétienne. J'ai la parole pour cela, et c'est ce qui me permet d'être accordé avec le Seigneur. Seul compte la référence du Seigneur pour avoir un accord parfait.
C'est bien ce que Jésus dit dans Jean 15, 4, il dit « Demeurez en moi ». Demeurer dans le Seigneur, c'est être accordé avec lui. Alors, finalement, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important d'être au diapason de Dieu ? Bien sûr, vous l'avez compris, c'est pour être dans son intimité, pour être dans une relation avec lui, premièrement. Ce n'est pas ce point que je voudrais développer ce matin. Je voudrais développer un autre point qui est être en diapason avec le Seigneur va nous permettre d'accomplir les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Éphésiens 2,10, un verset que vous connaissez bien, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La conséquence, il nous conduit vers le miraculeux. Ne pensons pas pouvoir accomplir les œuvres qu'il nous a préparées d'avance, nous ne nous sommes pas accordés au diapason du Seigneur. J'aimerais vous raconter une anecdote, une biographie d'une personne qui s'appelle Florence Foster Jeking. Cette personne est née en 1868, elle est morte en 1944. C'est une chanteuse soprano américaine. Et alors, elle est notamment connue et ridiculisée en tant que chanteuse lyrique pour son manque total de rythme et de justesse de timbre. Et plus généralement, son incapacité à chanter correctement. Lorsqu'elle entame sa carrière de cantatrice, son mari, ses amis, ses parents lui disent « Non, il ne faut pas que tu rentres dans cette carrière-là » parce qu'elle chantait faux. Mais elle n'a pas voulu les écouter parce qu'elle était persuadée de son talent. Donc elle a commencé à donner des récitals en 1912. Lorsqu'on écoute ses enregistrements, il apparaît clairement qu'elle était à peine capable de tenir une note. Néanmoins, elle devient très rapidement populaire car son public l'adore. Plus pour finalement le côté ridicule. Et lorsque des personnes rigolaient, riaient, elle disait « Oh, ce sont des rivales qui sont jalouses ». Elle ne voulait pas entendre qu'elle était dans la fausseté, qu'elle n'était pas du tout en rythme. Et même son pianiste qui l'accompagnait était obligé de la suivre parce qu'elle n'était pas en rythme. Et puis, un jour, elle a réalisé, elle a écouté un de ses enregistrements et elle s'est aperçue de la fausseté de sa voix. Toute sa vie, elle avait basé sa vie sur un talent qu'elle n'avait pas. Et malgré ce qu'on avait pu lui dire, elle n'était pas du tout accordée, pas du tout au diapason. Elle est morte quelque temps après dans le désespoir parce qu'elle avait réalisé que toute sa vie avait été gâchée à cause de ce manque d'écoute de ce qu'on pouvait lui dire. Et vous savez, dans la Bible, il nous est décrit deux lignées de personnes, deux lignées de personnages. La première lignée, ce sont des hommes qui n'ont pas été au diapason de Dieu. Quelques exemples, le roi Saül, par exemple, qui a été appelé à être roi d'Israël, n'a pas été au diapason de Dieu, n'a pas écouté les conseils, et on connaît sa triste fin. Samson, il a virevolté. Les rois d'Israël n'ont pas été aussi au diapason de Dieu. Judas, le disciple appelé par le Seigneur, n'a pas été au diapason et on connaît aussi sa triste fin. Les pharisiens, etc., etc. Leur vie sonne terriblement faux. Ils n'ont pas pu entrer dans l'appel de Dieu. En revanche, une deuxième lignée d'hommes qui ont changé le monde. Vous les connaissez bien, Noé, Joseph, Moïse, Josué, les apôtres, l'apôtre Paul. Voilà des hommes qui ont changé le monde. Et puis bien sûr, l'exemple suprême, c'est Jésus qui était en harmonie parfaite. Il était au diapason du Père. Et dans l'évangile de Jean, il dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. Alors ce matin, je vous propose concrètement de voir, mais comment être au diapason du Seigneur ? Je vous propose de suivre Jésus
à travers un récit dans l'évangile de Jean. Et nous allons franchir 3 étapes. La première étape, un chœur au diapason qui nous conduit à un chœur à l'unisson. Seconde étape, un regard au diapason qui est égal à un regard de compassion. Et puis enfin, on finit cette troisième étape, ce cheminement vers une parole au diapason, une parole de guérison. Alors sans plus tarder, Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Voilà un texte bien connu. Première étape, un cœur au diapason. Que nous dit le texte ? Le texte commence par nous dire « Il y eut une fête des Juifs ». Une fête. Elle n'est pas nommée. Elle est anonyme. On ne sait pas de quelle fête il s'agit. Pourtant, dans la parole, nous voyons des fêtes. Elles sont même appelées les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, c'est un temps de rassemblement, un temps qui rythme l'année cultuelle d'Israël, un temps où on s'approche de Dieu, un temps où on célèbre la provision de Dieu, un temps où Dieu est présent. Mais voilà que Jean nous dit une fête, la fête des Juifs, sans nous la citer, sans qu'elle soit nommée. Et je crois que cela est en lui-même un message. Et ce message, c'est que ceux qui bâtissent, les chefs religieux, et ils ont perdu le sens profond de la fête où Dieu est exclu, il ne reste plus que l'apparence. Et que reste-t-il dans cette fête ? Eh bien, les rires, les danses, les banquets, l'agitation, la lumière. Il y a une fête, mais il y a aussi un paradoxe dans le début de notre texte, parce que dans la fête, il y a aussi un drame. Nous le voyons, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alors, dans la fête, un drame. Cette fête, comme je viens de le dire, est un temps où Dieu est exclu. Et déjà, le prophète Amos, chapitre 5, verset 21, à son époque, parlant de la part de Dieu, dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » Ésaïe de même, chapitre 29, verset 13, dit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et à l'époque de Jésus, le cœur des chefs religieux, le cœur de ceux qui bâtissent, est loin de Dieu. Alors, ce contraste où d'un côté, il y a les rires, et d'un autre côté, il y a les larmes. D'un côté, il y a l'agitation, mais de l'autre côté, il y a l'immobilité. La lumière et les ténèbres. Pourtant, il y a une attente. Ils attendaient le mouvement de l'eau, une espérance que le drame peut être changé, une attente longue de la providence divine. Et où est Jésus ? Que fait Jésus ? Verset 1, il monte à Jérusalem.
Il monte à Jérusalem pour la fête? Est-ce qu'il monte à Jérusalem pour les danses? Est-ce qu'il monte à Jérusalem pour les rires? Pour les banquets? Pour l'agitation? Où est celui dont on dit, mais il ne pense qu'à manger, il ne pense qu'à boire? C'est un ami des publicains, c'est un ami des gens de mauvaise vie. Donc la réaction de Jésus, c'est d'être avec ceux qui souffrent et qui pleurent, soucieux de faire les œuvres pour lesquelles le Père l'a envoyé. Il a un cœur à l'unisson avec le Père, un cœur au diapason avec le Père. Alors forcément, je dois poser la question, et pour nous, qu'en est-il? Où est mon cœur? As-tu le cœur de Jésus? Ou est-il différent? Tu es soucieux? Oui, soucieux, mais de quoi? Est-ce que tu es soucieux? Est-ce que tu te préoccupes plutôt de la fête, de l'agitation du monde, ou d'être avec le Seigneur, avec ceux qui souffrent? Quel est pour toi le sens de nos rassemblements? Sont-ils devenus, comme pour l'époque de Jésus, des réunions qui se succèdent au fil du temps, une tradition? Ton cœur est-il au diapason de celui du Seigneur? Es-tu préoccupé par les œuvres que le Père t'a préparées? Veux-tu aller avec lui vers ceux qui souffrent et vers ceux qui pleurent? Si on fait ce constat en nous-mêmes, le Seigneur ne nous juge pas, mais il nous demande d'entrer dans le lieu secret, de chercher le cœur du Seigneur. Chercher le cœur de Jésus afin que nous possédions son cœur, afin que nous soyons au diapason de son cœur. Un cœur au diapason, c'est un cœur à l'unisson avec le Seigneur. Alors voilà, nous avons franchi la première étape. Nous allons poursuivre avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous donne son cœur, lorsqu'on possède le cœur du Seigneur, on est débordant de zèle. On est enthousiasmé de faire l'œuvre de Dieu. Alors on suit le Seigneur, on est content. Et que se passe-t-il? Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Lorsqu'on a le cœur du Seigneur, on est confronté aux réalités de la vie. On réalise tous les besoins, les grands besoins que le monde a. Des vies qui sont arrêtées, des vies brisées, des vies dysfonctionnelles, des vies où la maladie règne. Alors on pourrait arriver à être découragé. Nous qui sommes pleins de zèle, nous avons le cœur du Seigneur et puis tout d'un coup on s'aperçoit, mais Seigneur, il y a tant de besoins, il y a tant de besoins. Mais reste avec moi ce matin parce que le texte va nous apprendre quelque chose. Ne sois pas découragé face à la multitude des besoins car le Seigneur te conduit en te montrant ce qu'il attend de toi. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, pour illustrer mon propos, je me permets de faire un petit mime pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire ce matin. Imaginons que ça, c'est une caméra. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de filmer. Et je vous vois tous. Ici, vous êtes tous devant moi. Je vous vois. Et puis, je vous filme et puis la caméra commence à bouger, vous voyez, et petit à petit, je vais zoomer et je vais mettre le focus sur une personne. Mehdi, c'est toi qui as choisi ce matin. Et voilà que je mets le focus sur une personne. Et voyez-vous, face à la multitude des besoins, le Seigneur ne nous demande pas de courir tous azimuts. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller et de courir partout. Non, il veut nous donner un regard qui soit un regard au diapason du sien. Vous voyez, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, verset 5. Jésus va mettre le focus sur une personne. Face à la multitude, il va choisir une personne. L'ayant vu, couché, et sachant, ce que souhaite le Seigneur, c'est lorsque tu possèdes son cœur, c'est de donner un regard qui soit à son diapason. Il veut te montrer là où il t'envoie, vers qui il t'envoie. Tu ne dois pas courir partout et tout faire à la fois. Mais tu dois là aussi chercher
le regard du Seigneur. C'est ce que j'appelle le 1 à 1 de Jésus. Le 1 à 1. C'est quoi le 1 à 1 de Jésus? C'est Jésus avec Nicodème. C'est Jésus avec la Samaritaine. C'est Jésus avec l'officier romain dont le fils était malade. C'est Jésus avec la femme syrophénicienne, la cananéenne, dont la fille était possédée d'un démon. C'est Jésus avec le brigand sur la croix. C'est Jésus avec l'aveugle Bartimée, etc., etc. Le 1 à 1 de Jésus. Le Seigneur t'appelle au 1 à 1. Et tu dois, pour cela, être au diapason de son regard. Alors, lorsque ton cœur et ton regard sont au diapason, il reste à cheminer vers l'étape cruciale. Troisième étape, une parole au diapason, une parole de guérison. Alors, lorsque Jésus te montre vers qui il t'envoie, tu es confronté à des situations complexes. Cet homme était malade depuis 38 ans. On est face à des montagnes. Des vies détruites, brisées, des vies à l'arrêt depuis longtemps, des situations de dépendance et de solitude, verset 7. Et je sais, frères et sœurs, que vous-même, vous voyez des hommes, des femmes dans de telles situations. Et le Seigneur vous envoie vers de telles personnes et vous dites, mais quelle montagne! Ouh, Seigneur, comment faire? Et puis, il y a non seulement les situations, mais aussi les croyances. Les croyances des histoires, des fois incroyables, des histoires étonnantes. Dans notre texte, nous voyons, il faut que l'eau soit agitée par un ange. Le malade attend. Il dit, oui, mais j'ai personne pour aller me jeter dans l'eau. Il attend cet ange. Il faut que, malade comme il saute dans l'eau. Mais pour qu'il puisse sauter dans l'eau, il faut qu'il soit guéri. Et là encore, on voit un paradoxe. Face à la réalité de notre monde et à des vies chaotiques, déjà, tu dois réaliser tes propres limites. On doit réaliser nos propres limites, mais on doit réaliser combien Dieu, lui, est illimité. Alors, quelle est la réponse de Jésus? J'ai été étonné de voir la réponse de Jésus. Avant de vous parler de la réponse de Jésus, je voulais juste aussi vous montrer combien, des fois, les histoires qu'on nous raconte, les gens qu'on nous raconte, sont des fois abracadabrantes. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec de telles histoires? Un jour, j'étais assis sur un banc, pour mon travail, j'attendais quelqu'un, et une dame, 70 ans à peu près, s'assoit à côté de moi, et rapidement, elle engage la conversation avec moi. Ah, je me dis ça, Seigneur, c'est un rendez-vous divin. Merci, Seigneur. Et elle me dit, ah, vous savez, monsieur, oh, ce quartier, il a bien changé. Oh, les gens ne sont plus les mêmes, ils ont bien changé. Ah, je dis, c'est formidable ce que vous me dites, madame, parce que c'est ce que nous dit la Bible. La Bible, elle veut que le cœur de l'homme soit changé. Le cœur de l'homme doit être changé parce que vous êtes séparés de Dieu par le péché et il veut nous réconcilier avec lui. Et elle me dit, mais non, monsieur, mais ce n'est pas Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas Dieu qui change les cœurs, mais on implante dans ces gens une puce qui les change. Oh là là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas des personnes quand je dis, Dieu veut changer ton cœur, elle dit, Alléluia, change-moi, Seigneur. Non, des histoires invraisemblables. Et je me dis, elle va me dire dans quelques secondes que c'est des extraterrestres qui mettent ces puces-là. Et elle me dit, vous savez comment, monsieur, ces puces sont implantées? Je dis, oui, je sais, c'est des extraterrestres. Ah non, monsieur, ce n'est pas les extraterrestres, ce sont les intraterrestres. Qu'est-ce que c'est que ces intraterrestres? Des histoires invraisemblables. Nous en avons déjà eu, nous en aurons encore. Alors, face à cela, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réponse de Jésus. Parce que vous savez, moi, par exemple, quand j'entends, je vois ces besoins, je vois ces histoires, qu'est-ce que je fais? Je démarre de la Genèse et je vais jusqu'à l'Apocalypse. Et puis après 2 sermons et 3 prédications, je dis, alors, tu as bien compris? Mais Jésus, lui, il n'est pas là-dedans. Jésus prononce-t-il un long discours? Étale-t-il son savoir biblique? Rien de cela. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'il prononce 11 petits mots. 11 petits mots, Seigneur, face à une telle montagne.
4 mots pour une question, verset 6. 7 mots pour une parole d'autorité, verset 8. 11 petits mots. Il n'étale pas son savoir, il n'étale pas toute sa connaissance, il ne révèle pas tous les secrets de l'univers. Et mon frère ou ma sœur, même si tu ne connais pas toute la Bible, ce n'est pas grave. Un seul mot, si tu es un canal entre les mains de Dieu, un seul mot, et une vie peut changer. Et c'est vrai que nous devons considérer nos limites, c'est vrai. Nous devons considérer que nous sommes un canal envers Dieu et nous devons aussi chercher une parole qui soit au diapason de celle du Seigneur. L'apôtre Paul le dit de cette manière. Il explique dans 1 Corinthiens 2,4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit de puissance. » L'apôtre Paul n'a pas utilisé des discours qui voulaient persuader par la sagesse qu'il possédait, mais il a cherché une démonstration d'esprit de puissance. Verset 5, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors ainsi, je dois apprendre, d'un point de vue humain, bien sûr, à me taire et à laisser le Seigneur agir à travers moi. Alors, comme pour tout à l'heure, je pose la question, et pour nous, qu'est-ce qu'il en est? Pour toi, quelle est ta parole? Est-ce que tu as un cœur pour apporter une parole pour relever, pour guérir? Est-ce que tu as la foi pour les miracles? Une parole de foi ou une parole sans foi? Une parole de foi, une parole d'incrédulité? Ne soyons pas comme les amis de Job qui découragent, mais ayons toujours des paroles qui soient teintées de sel. Donc ce matin, voilà, nous avons fait un parcours où nous avons suivi le Seigneur, où premièrement, nous avons cherché le cœur de Jésus. Le Seigneur nous donne son cœur. Si nous lui demandons, il nous le donne. Et puis, nous avons, face aux besoins immenses, nous avons cherché un regard, le regard du Seigneur, afin qu'il nous montre là où il nous envoie, vers qui il nous envoie. Et puis, troisièmement, face aux montagnes qui sont, les défis qui sont devant nous, nous avons réalisé nos propres limites. Ces limites, eh bien, nous savons que ce n'est pas par nos propres forces, par ce que nous sommes, ce que nous connaissons, mais nous avons cherché la puissance de l'Esprit en nous, d'être un canal pour le Seigneur, une parole qui soit au diapason. La conclusion, eh bien, lorsque le Seigneur, nous possédons tous ses attributs, le Seigneur le conduit vers le miraculeux, et nous voyons, il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le miracle peut prendre, le Seigneur peut amener cette personne ensuite à entrer dans le miracle. Et c'est ce qu'il veut faire à travers nos vies. Il lui dit, prends ton lit et marche. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne lui as pas dit, lève-toi et marche? Pourquoi prends ton lit? Et vous savez, ce lit, c'est le symbole de son handicap. Il était couché depuis 38 ans, couché sur ce lit. Le lit le dominait. Et là, maintenant, le lit ne le domine plus. Il le prend, c'est lui qui domine. C'est ce que veut faire le Seigneur dans les vies. Il veut que ceux qui sont malades dominent sur la maladie. Ce lit, c'était aussi le symbole de sa dépendance. Il fallait qu'on l'emmène, il fallait qu'on le ramène, il fallait qu'on lui apporte à manger. Maintenant, il n'est plus dans la dépendance. Le Seigneur veut libérer ceux qui sont dans la dépendance. Et puis, ce lit, c'est aussi le symbole de l'arrêt de sa vie. Sa vie était arrêtée, immobile. Et là, il se met debout, il prend son lit et il se met en marche. Voilà ce matin, simplement, ce que j'avais à cœur de dire et ce que le Seigneur veut faire, mais il veut le faire à travers nous et il veut que nous allions parce qu'il nous a préparé de belles œuvres et il veut que nous les accomplissions. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Te remercier, notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci que nous réalisons combien, Seigneur, nous sommes incapables. Nous sommes limités, mais toi, tu es illimité. Seigneur, tu veux que nous entrions dans ces œuvres que tu nous as préparées.
Seulement, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur, si nous ne sommes pas au diapason de ton cœur, de ton regard, de ta parole. Seigneur, nous voulons chercher, dès ce matin, Seigneur, d'être au diapason de toi, Jésus. Et tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous ferons même des œuvres plus grandes que celles que tu as faites. Est-ce possible? Oui, c'est ce que tu souhaites, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que ce monde soit changé, que des vies soient changées, que des vies soient relevées, que des vies, Seigneur, soient amenées à être dans l'indépendance, en marche, restaurées, les vies brisées soient relevées. Et c'est ton œuvre, Seigneur. Nous voulons ce matin répondre, oui, Seigneur, conduis-nous. Amen.